Faites confiance à Dieu. Quelques mots que l'on a l'habitude d'entendre, on entend ça souvent, qu'on a entendu toute notre vie. Faites confiance à Dieu, on le voit dans la Bible dans beaucoup de passages. Et on se rend vite compte que c'est très difficile en fait de faire confiance à Dieu avec le temps qui passe, à quel point c'est dur de le mettre en pratique, faire confiance à Dieu. Alors, bien sûr, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas quel sera notre futur. Personne ne le sait en fait, enfin, si quelqu'un le sait, Dieu, il sait lui, notre futur. Alors, il va vous arriver des galères et des difficultés. Vous allez peut-être perdre votre maison dans un feu, vous allez peut-être perdre un ami suite à un accident, peut-être vous allez dans votre corps, dans votre chair, avoir un accident et être paralysé, ou alors un membre de votre famille ou un conjoint va se séparer de vous. Vous allez peut-être voir vos rêves, vos espoirs anéantis, ou alors comme s'ils s'échappaient de vos mains. Il faut bien comprendre que toute perte est douloureuse. Toute perte est douloureuse. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand ces difficultés sont arrivées ? Vous avez prié le Père de tout votre cœur. Et vous avez demandé à Dieu de restaurer ce qui a été perdu, ou de vous soigner, ou de vous ramener ce proche. Et ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à votre prière. Et il y aura toujours des questions qui resteront sans réponse. Pourquoi est-ce que mon proche est tombé malade ? Dieu, pourquoi ai-je perdu mon emploi ? Pourquoi ai-je perdu un ami cher ? Pourquoi ai-je perdu un ami cher ? Il faut bien comprendre que certaines choses, certains événements ne vont pas avoir de sens dans votre vie, mais comprenez bien, et c'est là qu'il faut faire confiance à Dieu, comprenez bien que Dieu ne l'a pas permis s'il n'allait pas en faire sortir du bon, s'il n'avait pas un plan pour vous. Alors vous ne le voyez peut-être pas sur le moment, parce que vous êtes dans la confusion. Mais ne vous inquiétez pas, faites confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il a à cœur votre intérêt, il a à cœur pour vous ce qu'il y a de meilleur. Et aussi, ce n'est pas par hasard, et ça fait partie de son plan, ça n'est pas par hasard s'il vous arrive ces déconvenus ou ces problèmes. Ça fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Alors, Proverbe 3,5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence, sur ta propre compréhension, sur tes émotions, sur ta colère ou ta tristesse. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 3,6, la suite. Dans tous tes chemins, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Dans tous tes chemins, reconnais-le, fais-lui confiance. Dans tous tes chemins, fais confiance à Dieu, et il aplanira tes sentiers. Il te guidera dans son plan, et il te soignera, il te restaurera. Il n'y aura pas de problème. Dans tous tes chemins, reconnais Dieu, fais confiance à Dieu, et il aplanira tes sentiers. Soyez confiants, voilà, soyez confiants, faites confiance à Dieu. Alors, que faire quand les choses ne se passent pas comme prévu et que nos prières ne sont pas exaucées ? Alors, trop souvent, on va se décourager, on va jeter l'éponge, on va abandonner. Voilà, pourquoi ? Dieu, pourquoi ne fais-tu rien pour m'aider ? Dieu, j'ai prié de tout mon cœur et pourtant mes prières ne se réalisent pas. On m'attaque, on se moque de moi, ma santé est mauvaise. J'ai travaillé dur vraiment, mais je n'ai pas eu d'augmentation. Dieu, pourquoi ?
On pense que quand on aura enfin ces choses, on sera heureux. Toutes ces choses que l'on n'a pas. Quand on aura trouvé la bonne personne, quand on aura la santé, quand on aura cet enfant qu'on attend, eh bien à ce moment-là, tout ira bien. Mais ça, ce n'est pas une confiance de tout notre cœur. Ça, c'est une confiance conditionnelle. Si j'ai cette chose, eh bien ensuite, tout ira bien. Ce n'est pas la confiance totale, c'est de la confiance conditionnelle. Voilà. Dieu, si tu exauces ma prière, Dieu, vraiment, si tu exauces ma prière, comme je le veux, au moment où je le veux, eh bien à ce moment-là, tout ira bien pour moi, on sera au top. Alors, le problème avec la confiance conditionnelle, il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas. Et il y aura toujours des choses qu'on ne comprendra pas. Voilà, il y arrive des choses dans notre vie et ça s'est pas passé comme on voulait, ça s'est passé trop vite, ou alors pas assez vite, ou alors le résultat n'est pas celui que j'attendais. Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ? La vérité, les amis, c'est que Dieu a répondu à votre prière et Dieu a entendu votre prière. Seulement, ce n'est pas la réponse que nous attendions. Il a répondu à notre prière dans notre meilleur intérêt, mais ce n'est pas la réponse qu'on attendait. Alors, sommes-nous assez mûrs ? Sommes-nous assez affermis ? Est-ce qu'on a assez foi en Dieu ? Est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu pour accepter la réponse de Dieu à notre prière ? La Bible nous dit que Dieu est un Dieu tout-puissant. Je répète, Dieu est tout-puissant. À Dieu, rien n'est impossible. Alors, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on est dans la confusion. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand on n'a pas ce qu'on veut, même qu'on est dans la confusion ou dans la tristesse, et que notre vie n'a pas de sens. La foi, c'est marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Et lui faire confiance, non pas de façon conditionnelle, mais de tout notre cœur. Dieu ne nous fait pas passer dans une ligne droite. Voilà. Dieu, alors vous priez Dieu, je veux ça, et bien Dieu vous dit, tiens mon ami, je te donne ce que tu veux. Non. Dieu ne nous fait pas passer par une ligne droite. Il y aura des bosses, il y aura des virages, et il y aura des cols à franchir. Et ça va pas être forcément facile. Il y aura des déceptions, il y aura des erreurs, des pertes. Toutes ces épreuves, elles font partie de son plan. Et toutes ces épreuves nous affermissent, nous rendent plus forts. Et nous rapprochent de lui en fait. Si vous avez une confiance conditionnelle, alors vous allez vous décourager parce que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Mais Dieu, il est toujours en train de vous guider en fait. Dieu, il est toujours avec vous. Faites confiance quand vous ne comprenez pas. Faites confiance quand vous avez l'impression de vous tromper de chemin. Ne vivez pas dans la peur, ne vivez pas dans l'inquiétude, ne vivez pas dans la frustration, la déception ou la tristesse. Cela peut nous empêcher de voir les grâces de Dieu dans nos vies. Alors, parfois les portes se ferment, parfois les portes s'ouvrent. Les échecs, les déceptions, ce sont juste des tests que Dieu nous met. Pourquoi Dieu nous fait passer par ces épreuves ? Dieu veut voir si on va lui faire confiance de tout notre cœur quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, quand la vie n'a pas de sens. Alors que faire ? Montrons-lui que nous n'avons pas besoin d'avoir de cette maison, de ce travail, de la santé pour être heureux. Si on n'a pas, ce conjoint, cet enfant, on ne vivra pas aigri et triste. Non. Vous voulez que votre santé s'améliore ou vous voulez ces choses que Dieu ne vous a pas données. Mais si ça n'arrive pas, eh bien Dieu, je vais toujours te faire confiance. Je ferai quand même de mon mieux et je te ferai confiance. Car je sais que tu as à cœur pour moi le meilleur. Et vous allez me dire, et alors, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, il faut bien comprendre avec Dieu, quand ces choses que vous n'avez pas et que vous désirez ne sont plus votre priorité, quand vous faites vraiment de tout votre cœur confiance à Dieu, c'est souvent à ce moment-là, en fait, que Dieu va exaucer vos prières. Quand ces choses ne seront plus votre priorité, Dieu vous les donnera, Dieu vous restaurera ce que vous avez perdu. Il vous rendra en fait ce que vous avez accepté d'abandonner. Parce que là, vous allez remettre Dieu dans vos priorités et vous allez lui faire confiance pour son plan. Si vous êtes frustré parce que vos prières ne sont pas exaucées comme vous le voulez ou au moment où vous le voulez, enlevez-vous la pression. Arrêtez de vous mettre la pression. Faites confiance à Dieu. Dieu, il est aux manettes de vos vies. Dieu, il a le contrôle. Dieu, il sait votre futur et il a un amour infini pour vous. Donc, il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, arrêtez de vous mettre la pression et faites confiance à Dieu. De façon inconditionnelle. Dites-vous, voilà, je crois Dieu et j'affirme que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je crois que tu vas mettre en place ton plan pour moi, ton plan pour ma vie, ton plan pour ma destinée. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu connaît à l'avance notre futur. Dieu, il ouvrira pour vous les bonnes portes et il refermera les mauvaises. Il pourra retourner à ce moment-là les mauvaises situations en votre faveur et il vous mettra en fait sur les rails, sur les bons rails de votre destinée. Voilà, Dieu dans la Bible, il est tout puissant. À Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible pour Dieu. La Bible nous dit aussi, en Romains 8, 28, « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, que ces paroles, vous les méditez ces paroles, méditez la sagesse de la Bible, méditez la sagesse de la parole de Dieu, faites confiance à Dieu. Toutes choses agissent ensemble pour votre bien, si vous aimez Dieu, et pour ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont appelés selon son plan pour vos vies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.